Bonsoir, bienvenue sur ce Mood Podcast. Là, Alonso. Voilà, pour cette fois, c'est moi qui vais présenter le podcast. Aujourd'hui, accompagné de Maïlis. Ça va ou quoi? Bonsoir, ça va et toi? Ça va. Nous aussi, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de podcast ensemble. Est-ce qu'on a déjà fait un podcast ensemble même? Ouais, je me rappelle plus c'est lequel, mais on a déjà fait ensemble. À deux. J'essaie de te souvenir, tu sais c'est qui? C'est pas important. C'est pas très important. Ouais, ce qui est le plus important, c'est l'invité qu'on a aujourd'hui. Les gars, l'invité qu'on a aujourd'hui. Personnellement, moi, c'est un invité qui me tenait à cœur. J'ai forcé. T'as bien fait. J'ai forcé un peu. T'as vraiment bien fait. Mais ça en vaut la peine. Pam Suisse, comment tu vas? Ouais, ça la famille en bien, toujours. Ah ouais, C'est déjà. Malheureusement, on n'a pas pu avoir l'autre frérot, Delo. Mais même, peut-être une prochaine fois, ça va le faire. Il bosse. Ah, il bosse, hein. Là, du coup, je te laisse... Oui, du coup, moi, j'écris toujours une petite intro pour présenter l'invité. Donc, aujourd'hui, on retrouve Palm Trees. C'est un jeune rappeur, mais aussi chanteur, Exact. originaire de Bruxelles et Waterloo. Donc, il est membre de Bullzer et on a pu notamment l'entendre sur CBZ, Trapistana et Verte. Exactement. Voilà. Trois sons que je connais par cœur, hein, juste pour dire. Je l'ai écrit, mais c'est vrai qu'Alonso m'a bien aidé pour l'écrire. Et du coup, avant de continuer, tu sais, on va d'abord commencer par un petit jeu. Ok. On savait pas exactement, on a réfléchi à plusieurs jeux, mais là, je pense que celui-ci, tu vas kiffer. Du coup, vas-y, je te laisse présenter le jeu, non? Ben, c'est un peu en mode, pas vraiment des dilemmes, mais en gros, on te dit des lieux, ou le dernier, c'est pas vraiment des lieux, mais bref, pour un clip. Et tu dis lequel tu préfères. Genre. Ok, d'accord. Voilà, du coup, pour tourner un clip, tu choisirais Rio ou Tokyo? Je crois que je choisirais Rio. Hein. Ah ouais? Ouais, je choisirais Rio. J'aime bien Tokyo parce que vas-y, c'est sophistiqué, il y a plein de trucs et tout qui pourraient bien donner pour un visuel. Mais moi, je suis vraiment plus attiré par l'ambiance chaleureuse et tout, festive de Rio. C'est vraiment ce que je reflète plus dans mon personnage. Et donc, je pense que ouais, ça me représenterait plus. Ça a du sens. Ça va, magnifique. Et du coup, soit la Tour Eiffel ou l'Empire State Building. Tour Eiffel, je tiens à dire qu'il n'y a que PNL qui a réussi à le faire en vrai. Ouais, mais justement, j'ai l'impression que ça leur appartient un peu, du coup. Bon, non. Du coup? Je pense l'Empire State Building. Hein. On est dans le mondial, t'as vu? On est dans l'international, on est dans, tu vois, dans le grand bain. J'avoue. Tu vois? C'est vrai que ça représente complètement autre chose. C'est Hein. autre chose. Je trouve la Tour Eiffel, c'est bien, mais ça reste dans un milieu très européen, francophone pour nous, tu vois. Ouais. Mais si nous, si j'ai envie de m'ouvrir vraiment, je dirais l'Empire State State Building. Building, vraiment, t'es là, t'es tout au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? T'es au-dessus du très monde, là, tu vois. C'est Ouais, autre chose, c'est un vrai, autre level. C'est vrai. Du coup, le Sahara ou le Grand Canyon? Sur le désert du Sahara ou le Grand Canyon? Ça, même moi, je sais pas trop en vrai. Ouais, c'est très similaire en termes de ce que ça représente, je trouve. Je crois comme le Grand Canyon. Je trouve ça plus spectaculaire visuellement, Ouais, j'avoue. Ouais. tu vois. Un jet privé ou un yacht? Jet privé direct. Ah ouais? Oui, c'était un bête de yacht en mode 4 étages, jacuzzi. Ah ouais, là, tu rajoutes, hein. Le jet privé, tu peux t'imaginer ce que tu veux, on n'a rien. Non, bah ouais. Non, pas un bateau de croisière non plus. Hein. Ah, un yacht, ça. Un yacht, mais il y a des yachts de luxe, vraiment. Ouais. Moi, je regarde sur TikTok, j'ai des TikTok comme ça, ils font des visites de yacht. Je me dis, moi aussi. Ouais, j'en ai vu une en plus il y a pas mal, longtemps. J'ai eu il y a pas longtemps. En vrai, c'est vrai que. Allez. Je crois que je vais rester sur mon jet. Hein. Ok, ouais, je vais ok. rester sur mon jet. T'as quand tu fly, mon gars, c'est autre chose. On travaille le champagne, on boit. Tu vois, c'est un autre truc. Petit yacht à Miami, tu vois, petit truc. Ah, moi, le yacht, moi, je Ouais. kiffe de ouf aussi. Frère, tu vois pas la scène un peu, t'as vu, j'arrive à l'aéroport avec une bête de voiture, je descends, je prends mon tu sac gondoles, élevé, mec. ouais, t'es un fou. Moi, je suis plus dans celle-là. Le yacht, c'est un Ok. peu festif, mais toi, si tu veux vraiment, tu vois, dress and impress. Ouais, je vois. Ouais, moi, je suis dans celle-là. Ok. Et alors, le dernier, c'était pas un lieu, c'est tu ferais un clip avec Guy 2 ou avec Offset. Avec Guy 2 Ouais. ou Offset. Ouais. Offset, c'est mon Migos préféré. Ah. Ouais, Offset, c'est mon Migos préféré. C'est même un rappeur dont je me suis beaucoup inspiré. Donc, sans hésiter, Offset. Offset. Même si Guy de Besbar, très très chaud, hein, mais Offset, frère, sans hésiter direct. J'avoue. Pendant qu'on... Comment qu'on faisait? Moi, j'ai dit non, il n'y a pas photo. En termes de ce que ça peut apporter un clip avec Guy 2 ou avec Offset, il n'y a pas photo. Après, moi, Ouais, il y a y a aussi pas- le truc avec Guy 2, toi aussi, même au terme d'énergie. Ouais, mais c'est ça se ressemble aussi. tu D'un autre vois. Ouais, côté, c'est ça qu'elle Offset, veut c'est un dire. Américain. Ça veut dire que comme il est là, il a son délire et tout, nanana. Et tu sais bien, les Américains, par rapport à nous, ils sont un peu, souvent, ils nous prennent un peu, tu vois. Oui, mais on imagine un clip dans les meilleures conditions, évidemment. Ouais, non, je pense comme pas dans, j'ai- pas dans les conditions où il va te mépriser. Quoi. Non, déjà, niveau appréciation, je pense que j'ai plus à kiffer avec Offset parce que c'est un artiste que je suis depuis très longtemps dans les Migos et tout et que j'admire de fou. Donc je pense que, ouais, en vrai, ouais. Mais ça pourrait bien péter avec Guy 2 aussi, hein.
Moi, je vois très bien un petit clip, C'est les deux bien des. Franchement, je pense que ça pourrait, En vrai, les deux, hein. ça pourrait Les deux. matcher de Franchement, les ouf, deux. en fait, En vrai, j'ai ouais. l'impression. Mais tu sais, moi, avant, du coup, je voulais savoir. Tu sais, dégaine un peu ton téléphone. Dégaine un peu ton bio. Tu l'as sur toi, là? C'est quel guet-apens? Non, comme ça, il va regarder. Tu regardes dans le DM et tu vas remonter tout en haut. Ça va faire un bail. Ça va faire un bail, tu vas voir. Mais moi, parti, Mago, tu sais déjà. Wow. C'est déjà. Tu sais que même moi, genre, quand j'ai revu, ça m'a choc barre, tu vois. De quoi? Depuis- Vos premiers messages? Ouais, que depuis quand je le suis. Carrément, t'avais des locks, gars. Ouais, j'avais pas Bah, c'est le lien, ça fait pas si non, longtemps. c'était encore à l'IRA. J'avais des waves, t'avais des waves, j'avais des waves. Ah ouais, de avant les logs. That's crazy. Oh non, Avant 2018. les Hein. 2018. Ouais, 9 décembre 2018. C'est quand que tu droppes le son? Ouais, moi, en fait, je me souviens encore, toi. Là. Ok, toi, t'étais là à la première heure. Gros, je sais pas si c'est la première heure. Non, mais quasi, hein. Quasi. Moi, j'ai commencé à aller au studio, on va dire. Je fais de la musique depuis très longtemps quand même. De moi-même, genre, je kiffe ça et tout. Mais j'ai commencé à aller au studio vraiment, on va dire, vers les 2016-2017. Et à commencer à me dire, tu sais quoi, il y a un truc à faire. Ben, c'était vraiment les 2017-2018. Donc vraiment, t'es arrivé vraiment à la porte, frère. Les prémices, toi, je me souviens. Gros, en fait, Ça me va tout droit, mon rêve. Freestyle, gros. À ce moment-là, il y avait encore Jormi dans le groupe. Ouais, il y avait Govi. Lasky, LMK, Govi. Govi, ouais. En fait, moi, tu vois, ouais. le premier ce que j'avais redécouvert, moi, c'était Govi. Ah, parce qu'il faisait plein de séries de freestyle comme ça sur. De rap, tout ça. Là, je fais, oh, ça c'est qui? Après, tu vois, je vois d'autres freestyles, je vois ils partagent des trucs. Je vois des négros, sous Wave, Jean, enfin, pas Jean, survêt Palm Angel, et tout. Je fais, ah, c'est qui ces négros là? Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est là, en fait, c'est là que j'ai commencé à les suivre et tout. Et bon, depuis, en vrai. On est resté branchés. Alors, on est resté branchés, hein, c'était bon. Mais au tout début de ça, c'est quoi ton premier rapport à la musique? Ben, moi, d'abord, moi, je chante à la chorale, moi, faut savoir une chose. Tu sais ce que j'ai dit à Alonso? Ouais. J'ai dit à Alonso, il m'a fait écouter un son où tu chantes. Je dis ça, c'est un garçon qui allait à l'église. Ouais, Je dis ça. t'as grave t'as grave réseau. Je chantais grave à la chorale. Moi, Après, du coup, ça se je ressent. savais Du coup, pas, tu oui. sais chanter, tu connais tes notes. Ouais, quand je sais bien, même. quoi. J'ai quand même bossé dessus et tout. Et c'est plus ma daronne, en vrai, qui avait senti que y a un truc un peu à faire. Je trouve que tu chantes bien et tout. Elle chantait déjà à la chorale, en fait. Ma mère aussi chante très, très bien. Elle chantait déjà à la chorale. Et c'est de là qu'elle m'a dit, en vérité, tu devrais peut-être, tu vois. Et moi, ça m'intéressait. Je commençais à aller. Et ouais, c'est là que tu commences un peu à t'entraîner, tout ça, les chants de voix, l'entraînement de voix, tout ça. Et de là, moi-même, après, j'ai commencé à kiffer, tu vois. Surtout que j'étais très fan de Michael. Moi, c'est vraiment Michael, en fait. Ouais. Ok. Ouais. En fait, Michael, il était tellement une star. Bon, Je me suis lui, dit, ouais, c'est vrai j'ai envie que d'être une star. c'était Voilà, c'est lui qui m'a donné envie de faire de la musique et de devenir célèbre, on va dire, tu vois. Ok. De vouloir être ça, tu as vu. Michael, frère. Déjà, Toi, tu sais que moi, je savais c'est pas. trop drôle, genre, pour moi, quand tu fais le lien entre Michael et la chorale, ça me fait penser. J'ai plus le titre du film en tête, mais c'est avec Keke Palmer et qu'elle chante The Man in the Mirror de Michael Jackson. Ça vous dit rien? Non. Non. Toi, tu vois? Mais j'ai plus le titre. Mais franchement, c'était trop. Non, mais ouais, en vrai, je pense que c'est vraiment grâce à lui, vraiment, Michael, et l'église surtout, que je me suis dit, tiens, l'église, ça m'a fait comprendre que, tiens, j'ai un truc. Et Michael, c'était en mode, ouais, je veux faire ça. Ok. Voilà, tu vois. Ok, ça passe bien. Mais du coup, c'était la chanson à ce moment-là. Ouais, c'était la chanson. Moi, je rappais pas. Hein. Ouais, c'est ça. Comment t'es passé de la chanson au rap? DLO. Délo. Ouais, DLO, moi, je l'ai rencontré en première secondaire à l'école. Le mec, il est arrivé. Déjà, il est arrivé au milieu de l'année, il s'était fait renvoyer de son école. C'est un fou. Il est arrivé déjà au milieu de l'année, il s'est déjà fait renvoyer de son école. Tac, il En arrive. première secondaire. Ouais, en première secondaire. Hein. Ouais, en première secondaire. Ok. Le mec, il arrive. Boah, t'as capté ça Waterloo. Hein. Donc, frère, dès que tu voyais un Renault arriver, déjà, t'étais soudé avec lui, direct. Hein. Direct. T'étais soudé, ça vient d'où, t'es congolais? Ah ouais, attaque, direct, c'est devenu mon gars. Et le frère, en plus de ça, t'as vu, on écoutait Section d'Assaut, tout ça à l'époque, ça, tu vois, c'était ça un peu. Le mec rappait, mais il me choquait. Hein. Non, le mec me choquait. Ça veut dire, le mec, il rappe déjà sale depuis qu'on a 12 ans, genre. Et je me suis dit, non, ce mec est trop tech. Moi, je dois rapper aussi. C'est lui qui m'a mis dans le rap, en vrai. Ok. Ouais, littéralement. J'avoue, gros, il y avait le moment, je pense ça aussi, c'était quoi 2007-2018, ça. Ouais, il faisait des lives. J'étais à 2. Studio, sous flash. Ouais. Sous flash. Ça freestyle. Freestyle, Impro. 30 minutes. Impro, tac. Et c'est là la créativité, Ouais. elle est boostée de ouf. Ouais, de fou. Mais je rappe avec des lots depuis tellement longtemps. Et c'est ça, en fait, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on aimait trop faire des impros, tu vois. Ouais. On tapait comme ça, on rappait comme ça à l'école et tout, tu vois. Et c'est ça que...
ça nous a permis de créer cette connexion. Enfin, même quand vous nous écoutez, tu sens qu'il y a une fluidité de fou entre lui et moi. En fait, vous vous connaissez tellement que de fou. Je sais qu'est-ce qu'il va dire. Des fois, je vais dire une phrase et je sais que vas-y, je peux m'arrêter là. Lui, il va enchaîner et bref, on se comprend de fou. Et ouais, non, franchement, c'est lui qui a créé ce truc. Hein. C'est lui qui a créé ce lien parce que, oh non, le frère m'avait choqué à l'époque, je vous mens pas. C'est trop fort pour un garçon de 12 ans. Ouais. Donc ça, c'était quand vous aviez 12 ans. Ouais, 12 ans. Toi, directement, quand tu l'as rencontré, t'as commencé à faire du rap ou d'abord tu l'as un peu écouté faire et puis après tu t'y es mis? Bah, en vrai, t'as capté, vu que je m'intéressais quand même un peu, j'écoutais Section d'Assaut, des rôles comme ça, on aimait quand même le rap. Donc au début, c'est en mode, on connaît les sons par cœur, tu vois, et on se le rappe ensemble et tout. Nanana. Au début, c'est ça, tu vois. Et lui, en plus de ça, il écrivait. Donc après, je commençais aussi à connaître ses textes à lui, nanana. Et puis c'est tout, un jour aussi, moi, je commençais à écrire des textes et tout, paf, puis on commençait à rapper à deux. Frère, ça s'est vraiment fait naturellement. Au début, on rigolait, hein, c'était vraiment pour déconner, c'était des délires. Et de là, au fil des années, on faisait que ça sans s'arrêter, tu vois. Ah ouais. Et tu t'es dit quand, maintenant, c'est le bon moment de me dire, genre, je m'y mets pour de vrai? Ben, quand j'ai commencé à aller au studio, vers les 2016, j'avais un poteau à moi, Manassé, d'ailleurs, shout-out à toi si tu vois cette interview. Il avait un studio vers Jette, comme ça, un miroir, comme ça. Ah ouais, laisse tomber, loin. Mais c'était un studio à lui, c'était lui qui avait monté ça. Et t'as vu, le mec, il avait genre. Ça fait du bien, ça. 1 an de plus que moi, quand même, pour l'époque. 1 an ou 2 ans de plus que moi, tu vois. Et lui et son grand frère, ils avaient monté le truc. Donc c'était un poteau avec qui j'étais quand même proche. Et donc j'avais facilement accès au studio grâce à lui, tu vois. Et ouais, on allait tout le temps. Et c'est là que vraiment on sortait des trucs. Je faisais aussi écouter à mes potes. Ouais, c'est chaud. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, attends, tu sais quoi, en fait, ouais. Je crois peut-être qu'il y a un truc à faire, tu vois. Et Boulzer, du coup. Parce que Boulzer, ça aussi, c'est venu pas très longtemps après. Enfin, dans les années là, du coup. En vrai, 2017-2018. Ça, c'était comment? Ça, c'était des gens que tu connaissais déjà aussi d'avant? Ou ça, c'était plus. Ben, Govi, par exemple, c'est le sang. Ouais. Govi, c'est le cousin. Je le connais depuis toujours. Je sais pas pourquoi t'as arrêté, toi, Nishan. Non, mais d'ailleurs, je vais pas spoiler, mais voilà. Ok. Que la concurrence prépare vraiment leurs fesses parce que. Donc, il l'a pas arrêté. Ce que Govi va arriver. Parce que, pour le moment. Non, que la concurrence prépare parce que. Tu peux réexpliquer un peu Boulzer ou vous pouvez réexpliquer un peu Boulzer pour les gens peut-être qui savent pas. Bah, en vrai, de base, Boulzer, on était un collectif de 7 bougs, 7 négros affamés, prêts à tout casser sur le chemin, tu vois. Et voilà, tu vois, chacun un peu avec sa personnalité, chacun un peu avec son truc, chacun apportait un truc différent dans le groupe, mais tout le monde était complémentaire. Il n'y avait pas un qui se faisait éteindre, ou tu vois, c'était vraiment un truc comme ça. En tout cas, c'est la mentale que nous, on s'instaurait, tu vois. Et ouais, à un moment donné, on a signé avec un manager comme ça à l'époque. Pour une durée de, je crois, 2 ans et demi ou 3 ans, un truc comme ça. Mais vas-y, ça s'est pas bien passé. Pas le relationnel, hein, mais plus la manière dont les choses sont faites, sont agencées dans le groupe. Ça s'est pas trop bien passé. On n'a pas été trop productif en 3 ans du tout. Ben, en vrai, on a sorti que CBZ, le premier pas, là. Tu vois, le projet où il y a CBZ, on a sorti que ça. Enfin, bref, c'était assez médiocre comme attente. Et du coup, chacun a considéré que, vas-y, peut-être, c'est peut-être le fait qu'on soit beaucoup aussi qui complique un peu, tu vois. Et petit à petit, chacun a commencé. Mais dans le bon, il n'y a pas de. Chacun a pris son recul dans le truc. Mais moi et Delo, on est toujours restés en vrai. On a commencé à 2 et on est là en vrai. Donc, ouais. On est encore là. C'est vraiment un truc que j'avais remarqué aussi d'ailleurs, c'est que vraiment avec le temps, tu vois, chacun faisait un peu son truc de son côté, faisait plus des sons solo, même toi, moi, c'était plus des trucs solo, après avec Delo et tout ça. Tout le monde. Bon, pour moi, personnellement, j'ai trouvé ça. Entre guillemets, dommage, parce qu'en vrai, il y a eu des petits moments où du coup, il n'y avait plus rien. Et tout, je sais pas si tu te souviens, gros, je sais pas si tu te souviens de moi, parce que gros, je vous harcelais quand je vous croisais dans la rue. En fait. Ouais, je me rappelle très bien, frère. Mais en fait, tu sais que le truc. Je harcelais quand je les croisais dans la rue, gros. Tu vivais comment, toi? Harcèlement d'Alonso. Gros, je me croise au Bloody, c'est quand que tu sors un son. Je me croise c'est quand que tu sors un son. Je vois Govi, je crie. Une fois, gros, Govi, ça c'est un peu la honte en gros. Gros, Michel, je vois, gros, on est à Pennam, gros, il passe. Je vois. Govi, c'est quand que tu sors un son? Il me regarde, il fait mais le fou furieux! Bientôt. Je fais, vas-y là. Jusqu'aujourd'hui, tu sais. En fait, c'est lui que vous deviez prendre comme manager, il allait vous mettre frère. T'as des trucs de ouf. En vrai. Non, parce qu'en vrai, pour moi, justement, comme t'as dit, après c'est baiser, pour moi, ça aurait même pu être un tremplin de ouf, parce que ça, c'est un truc dans la ville jusqu'aujourd'hui. C'est un classique. Tout le monde le connaît, ça, c'est un classique de la ville, ça, tout le monde le connaît. Tout ça, pour moi, c'est toi.
J'aurais pu enchaîner tout Ouais, directement sur le bail. Vas-y, je vais pas jeter la faute sur le, je vais pas jeter Ouais, la sur- faute sur sur, le manager, sur non. l'ancien manager, tu vois. Mais je pense que lui aussi, c'était une grande première pour lui, tu vois. On Ouais. était plein, tu vois, tu vois. Mais c'est ça qui a fait que, vas-y, on n'a pas suivi comme. Pourtant, des sons à cette époque-là, au studio, frère, on en faisait, mais frère, on se disait, ouah, c'est bon, on va tout niquer. Ils sont jamais sortis et ils ne pourront pas sortir parce que c'est plus les nudes maintenant, tu vois. T'as capté? Mais t'as parlé de CBZ parce que moi aussi à l'époque je l'entendais, on faisait des house parties, tout le monde, à chaque fois quelqu'un le Passer mettait, dedans. soirée Airbnb, à chaque fois quelqu'un le mettait. Obligé. Mais maintenant qu'on peut se poser et en parler, est-ce que tu pourrais nous parler de la création de ce son-là? Bah, la prod, je l'ai fait moi. Parce que Ok. je fais aussi des prods. Je l'ai fait avec Uzi. Uzi, il était dans Bullzer aussi à l'époque. On l'a fait à deux. Et c'est tout. On commence à faire la prod. Et on était au studio chez lui parce que c'était à l'époque, il habitait à Uccle. On était avec LMK là-bas et Uzi, on était à trois en train de bosser. Et c'est tout, bêtement. Nous, on disait tout le temps, c'est baisé. En fait, c'était. Tu sais, on dit comme ça, c'est. Alors, cette époque-là, tout le monde le dit. Ouais, c'était en mode, tu vois, nous on disait tout le temps ça, tout le monde disait ça, tu vois. Et c'est tout, bêtement, on a mis ça dans un son, c'est baisé, tu vois. Et en vrai, c'est trendy, c'est hyper simple, mais c'est super Vraiment, ouais, mais trendy ça- de ça a fou. fonctionné de ouf, Tout le hein, monde c'est bien. a catch le bail, tu vois. Et frère, nous, ça nous avait kiffé. Surtout qu'il tournait, je me rappelle avant qu'il sorte, nous on l'avait un peu envoyé à des potes et tout, et il tournait partout. Ça veut dire que plein de gens, ils connaissaient déjà le son de fou avant qu'il sorte. Et du coup, quand elle est sortie, on était même plus surpris. Enfin, on avait des attentes encore plus. Enfin, c'était plus grand encore que nos attentes, l'ampleur que ça a pris. Tu vois? Moi, j'étais content de fou. LMK, le premier encore. Bah Mais ouais, ouais, ça se fait peut-être comme lui, ça. il a pas été très très productif après. Genre, je pense que j'ai l'impression du groupe, tu vois. Ouais. J'ai pas entendu beaucoup de choses de lui. Allez, Il a- en fait, on a que des snippets à chaque fois, genre vous utilisez des trucs en story. D'ailleurs, un son, c'est qui Il y avait un autre, il avait une marque Badwina. Ouais, Un son Badrina. triple S. Ouais, Balenciaga triple S. Ça jusqu'aujourd'hui, gros. Je suis vraiment fâché contre vous, les gars. Jamais. Ça même, faut parler. Les jamais. Ça, sorti. désolé. Et ça même, je le dis à la caméra, si Ouais. tu vois cette interview, il faut que... C'est lui qui doit sortir ça. C'est Je, trop, je, c'est je le trop. balance, c'est lui. Ce son, c'était lui. C'était lui qui devait s'en occuper. L'engouement qu'il y avait autour du truc, du Ouais, son là. En c'était fait, c'était un truc, fallait le drop. C'était Fallait le inc- drop à ce moment-là. C'était trop. C'était incroyable. Vraiment, c'était un vrai petit son. C'est un dommage, vrai en son. vrai. Mais ouais, en vrai. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'en vrai, je regrette quand même ces sons-là, parce que t'as capté, c'est en mode, c'est du pain perdu, gars. Ouais, c'est ça. C'est du pain perdu, tu vois, on les a perdus, je pourrais jamais les ressortir aujourd'hui, tu vois. Ouais, Oh, ça, c'est c'est pour vous l'époque- avez les évolué années. Pour à ce l'époque, c'était, moment-là, ouais, quelque pour chose l'époque, de c'était fou. ça. Ça, c'était C'était le truc. ça. Oh, Ouais. Tu vois, j'écoute, je fais, oh, ça c'est quoi ça encore? Attends, Pour je les- remets encore, je revois encore la tu vidéo. vois, pour l'époque, c'était ça. Non, c'était. En fait, c'est un peu du pain perdu, mais pour moi, en fait, tu sais, moi, tous ces sons, toute cette époque-là, gros, ces années-là, ça me rappelle juste vraiment une. Ça m'évoque vraiment juste une bonne époque, tu vois. Ouais, une bonne trace. Gros, Ah, c'est tout, vrai. tout le monde était un peu. Tout le monde C'est était vrai. heureux. Il y avait Ouais, pas trop pas trop de galères, pas trop de C'était soucis. vraiment Tu vois. pré-Covid quand. Ouais, Non, ouais, mais vraiment ça. Alors. après j'avoue, c'est une période qu'il fallait que ça se finisse parce que sinon on n'allait jamais rien faire de sérieux de nos vies. Non, je pense quand même, ouais, je pense. Mais en vrai, tu vois, cool. on a bien C'était enjoy, chouette. on a bien On a enjoy. tu enjoy de ouf. Mais t'as dit que tu faisais des prods. vois. Ouais, je fais des Aussi. prods, ouais. Tu fais la plupart de tes sons, c'est toi qui fais les prods. Non, pas la plupart. En fait, j'aime beaucoup faire des prods parce que j'aime juste le fait de faire des prods. J'ai aussi des sons sur lesquels j'ai posé. Mais j'aime bien aussi collaborer avec des personnes qui font des prods aussi pour me mélanger avec leur art à eux et avoir plus de créativité et tout, tu vois. Ouais, ça peut enrichir un son. Ouais, clairement. La prod de quelqu'un Et je d'autre. fais aussi des collabs. Des fois, je prod avec quelqu'un, nanana, tu vois. Donc, ouais. Tu sais, alors, vous avez souvent fait des petites pauses pour diverses raisons. Mhm. Je sais qu'à un moment, même, t'es allé vivre à Keene et tout. Toi, ça t'a fait quoi d'aller vivre à Keene pendant je sais pas exactement combien de temps et de revenir c'était pour ton art? Parce que je sais qu'après ça, en fait, c'est moi, dans ma tête, c'est quoi? À chaque fois que vous faites une pause, vous revenez avec un nouveau flow, une nouvelle DA. Toi, mais en même temps, il y a toujours le truc d'avant, hein. Ouais. Mais vous revenez toujours avec un nouveau truc. Et du coup, genre, après son départ à Keene, De base, même le départ à Keene, je devais partir que pour un mois. Après, je suis arrivé là-bas, j'ai trop kiffé. J'ai commencé à travailler, je suis revenu, puis je suis resté là. En vrai, j'en ai eu besoin. Franchement, j'en ai eu besoin. Le retour à Keene, il m'a vraiment rechargé dans tous les sens du terme. Vraiment, ça m'a mis bien de fou. Et je suis revenu avec une dalle, en fait. Tu vois, c'est là, en fait, on était en train de faire le projet Dangerous Tape avec Shundog et Delo. Ouais. Tu vois, c'était cette période-là. Et du coup, ouais, là où il y a les Dangerous, guitaristes, Focus, bâtiment, c'est ça, Netall, tout ça. Et du coup, ouais, on était vraiment en mode, on bossait. Moi, je revenais du bled. Du coup, donc, quand je suis revenu, on avait genre, je me rappelle, 2-3 semaines pour vraiment tuer ça. Du coup, j'avais une dalle
De fou, vu que je savais que j'avais pas trop le temps, tu vois. Ça. Et je crois que c'est retourné à Kin, du coup, après. Ouais. Ah ouais, Moi, ok. quand on a fini d'enregistrer le projet, moi, je suis retourné à Kin après, tu vois. Ah, dingue. Et quand le projet est sorti, j'étais même pas là, en fait. Et un mois après, je suis revenu et c'est DLO même qui me disait, gros, les retours ici sont bien, quand tu vas revenir, tu vas voir. Nanana. Et quand je suis revenu, effectivement, ouais, gros, c'est trop bien, ça. C'est lourd. Ça m'a Et fait du coup, kiffer. quand t'étais à Kin, tu faisais plus du tout de musique? Non. Je bossais. Là-bas, je travaillais avec mon père et même après, je travaillais avec mes frères et tout. On avait une entreprise de vente d'alcool et tout. J'étais tout le temps en train de bosser. J'avais pas trop ce temps-là. Et même si. Ouais. Tu vois. Non, mais c'est bien. Mais en c'était vrai, ça aussi, fait du bien. du coup, ça veut dire que t'as dit que t'avais besoin de ça, et c'était aussi musicalement, genre artistiquement, que t'avais besoin de cette pause-là? Non, même pas. Même pas. Parce qu'en vrai, je me suis jamais arrêté de proder quand j'étais là-bas ou de faire des maquettes et tout. Des enrôles comme ça sur mon téléphone avec une appli et tout. Tu vois. Je crois que la musique, je toucherais toujours à ça. Mais c'était plus en mode le recul sur la ville et tout, je pense. Tu vois. Ouais. Juste, des fois, c'est. Tu vois. Ouais, je comprends. C'est bien. Puis je suis retourné au Congo chez moi aussi, tu vois. Donc c'est vraiment le fait que je me suis rechargé de fou dans mon pays et tout. Ça m'a fait du bien, vraiment, tu vois. Tu vois, les gens ne croient pas. Tu vois, quand je t'ai dit, Kinshasa, c'est Marbella, les gars. Ah, Vous les allez pas gars, comprendre. c'est Dubaï, c'est Dubaï. Ah, les gars, c'est chaud là-bas. C'est Dubaï, les gars. Des dérèglements au max. J'ai déjà entendu. Ah oui. entendu. Crazy. Mais parce que justement, tu parles de Marbella, je parle de Kin. T'avais dit quelque chose, toi, avant, on avait parlé que par rapport aux paroles. Ah oui, par rapport à... Tu sais, franchement, dans vos paroles, on sent souvent... c'est la night... Enfin, surtout toi, c'est la nightlife, quoi. Ah, Le man of the night. Tu vois, c'est toi l'homme. Ouais. Tu vois, explique-nous un peu comment ça va. C'est quoi, c'est vraiment juste ta personne. En vrai, quand tu parles genre en mode dans le rap et tout ça, Dans le rap. Bah ouais, c'est vrai, en vrai, musicalement, dans la trappe et tout, quand je fais des sons, on évoque un peu, t'as vu, le monde de la nuit, les choses qu'on fait des fois pour s'en sortir et tout, qui sont pas toujours propres et tout. Ouais, bon. Je pense que c'est plus une manière de, comment dire, distribuer mon personnage, un peu expliquer le lifestyle que j'ai, ce qu'on fait, tu vois. Je me vante pas non plus, enfin, je me revendique pas en mode bandit, tu vois, Non, mais moi, je on a parle fait pas en des mode trucs. bandit, hein. Moi, je parle de party boy, tu vois. Mais même le party, frère, en vrai, tu sais bien, nous, c'est la night, tu vois. Tu voulais savoir que je dis ça, voilà, il voulait savoir, voilà, nous, c'est la night, c'est la noche, c'est vrai, nous, c'est la noche, on aime bien sortir, Xar, péter des bouteilles sur les tables et tout ça, VIP et tout ça, c'est vrai, on aime bien ça, tu vois. Mais bon, Ouais, quand même, le sérieux, tout ça. Oh, là, quand même. on se calme un peu, mais ouais, c'est vrai, c'est un peu ça, tu vois. Ça donne l'inspi, hein. Ah, ouais. Ah, ça donne l'inspi, ouais, je te jure, ça donne l'inspi. Du coup, j'en parle, tu vois, ouais, ça donne l'inspi. En plus, récemment, là, tu sais, t'as balancé 2 sons sur Insta. Ouais. Hein, balancé 2 sons sur Insta, 9 et 99. 2 sons carrément que j'ai dû télécharger. Tu vois, j'ai dû faire un lien. J'ai dû prendre le lien. Tu vois. Fallait me dire, juste Mais airdrop ça, mon frère. pourquoi tu les as mis sur Insta? Ouais. Ouais, il a fait J'ai juste mis sur Insta. Avec Pourquoi les les gens bisous, sur, les bisous, en sur fait, les plateformes de streaming, on n'a Ben, pas parce le droit? qu'en mode, je suis en train de faire un truc. En fait, tout ça, c'est pour spammer le projet qui va arriver. Ok. Donc on aura peut-être un 99, Ok. 999. Non, vous aurez. Ah, on aura. Ah, vous aurez. Pour la logique, pour que ça, Bah vous oui. aurez un 999, tu vois. Et même en vrai, j'ai plus de choses même qui arrivent après pour vous préparer justement le projet. Parce qu'il est prêt, il est ready. Hein. J'avais déjà annoncé sur les réseaux qu'il sortirait bientôt, nanana. Et mais je dois bien vous préparer pour son arrivée, tu vois. Du coup, d'où la sortie des sons sur Insta. Le premier, c'était un peu pour remettre un peu les yeux sur le profil et tout. Parce que ma communauté, en vrai, elle est principalement sur Instagram. Ouais. Donc, j'ai plus facile à parler avec mon public, Ouais. communiquer avec eux, faire transmettre ma musique sur ce réseau-là, tu vois. Et donc, j'ai profité pour faire... j'ai fait un son avec un visuel que j'ai fait moi-même et tout, que j'ai monté un peu, tu vois. J'en ai fait 2 comme ça. Et ouais, ça a pris, les gens regardaient et Ah, tout. le deuxième, c'est toi aussi qui l'as monté Tout, tout ouais, seul. tout. Ouais. Ouais. Ah, ça, c'est d'art. Parce que moi, je pensais que tu avais travaillé avec Beyond. Du coup, enfin, allez, tu as travaillé avec eux pour qu'ils t'habillent et tout. Ouais, bien. ça, c'est eux. je vois. Mais Après, c'est je moi, pensais j'ai que toi, tout. c'était avec Mehdi. Je pensais qu'ils avaient C'est fait ça. le montage et tout. Ouais. T'as fait solo. C'était lourd. Hein. J'ai tout. Ah, respect, mon Ouais, frère. le deuxième, pour moi, c'est mon préféré. Mais... Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. c'était lourd, Ça je fait pensais plaisir. que J'ai plus mis mon cœur dans le deuxième. Ouais, C'est pour ça que ouais. ça me fait plaisir. Ça me fait Ah, plaisir. mais ça, c'était tard. D'ailleurs, justement, quand tu reviens avec une nouvelle DA, toi, en tout cas, vestimentairement parlant, tu vois, c'est encore un peu différent. Tu essayes plus de choses et justement, tu assumes plus ce côté chanteur, tu vois. Ouais. Parce que bon, avant, on avait des petites bribes. Toi, tu mettais des petites stories Insta où tu chantais, vite Piano, fait, tout mais vraiment, si tu es en train de chanter dans des sons, pas trop. Mais là, surtout là, dans 99, on entend vraiment les vocalistes. Carrément, tu sais, je l'ai fait écouter, elle fait tu vois. Mais c'est là où j'ai dit, Ouais. il était à l'église. lui. Ouais. Tu vois. Mais franchement, je dois remercier mes gossures. D'ailleurs, Eliane qui est juste là, parce qu'elle, c'est une des premières qui me pousse. Parce que t'as vu, elle sait que je chante et tout. C'est une première qui me dit, ouais, tu devrais un peu plus mettre ça en avant. Frère, franchement, tu vois, donc, en totalement vrai, ouais. d'accord. Tu vois, même 12 et tout, Charlotte à toi, le sang. Et c'est même d'ailleurs lui, c'est grâce à lui aussi que, vestimentairement parlant, je me suis ouvert à des trucs et tout. Je me suis franchement. j'ai pris des risques et tout. C'est lui et tout qui me donnait un peu la direction dessus, tu vois.
Et non, franchement, j'étais bien entouré. C'est ça qui a fait que, tu vois, j'arrive à chaque fois avec un nouveau truc. Souvent, comme tu dis, tu vois, quand on fait une pause pendant un moment, vas-y, on essaie d'arriver avec un bail qui va surprendre, tu vois. Ça sert à rien que je revienne avec la même énergie qu'avant, tu vois. Faut qu'on voit que pendant cette pause-là, il y a eu une évolution, il y a eu un truc, tu vois. Après, sans doute aussi qu'il y a des artistes qui font pas de pause, que si tu fais, t'effaces une partie de leur évolution, bah, ça va aussi avoir un changement. Ouais, non, c'est clair. Enfin, peut-être que toi, c'est plus fort, mais que de toute façon, en tant que personne, t'évolues. Donc, c'est normal que quand tu reviens pas avec la même énergie. Je vois très bien. Ouais. Bah, tant mieux, en vrai. Hein. En tout cas, moi, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Genre, même le fait que... Tu sais, des fois, il y a des artistes qui prennent des pauses et quand ils reviennent, t'es là en mode. Fallait rester. Mais alors que fallait rester là, mais alors qu'au final, non, pour vous, ça a toujours très bien fonctionné. Pour toi et pour Delo, vraiment. Ça a toujours très bien fonctionné. Gros, quand vous revenez, il y a toujours du bon. Les sons sont toujours bons, qualitatifs. On kiffe. Les visus. Il y avait un clip que vous avez fait dans un Airbnb, je sais plus exactement c'était quel son. C'est El Pushka qui l'avait fait, je crois. Je crois que c'était guitariste, non? Ouais, guitariste. Où on est lui et moi dans le son. Ouais, c'est guitariste. Voilà, c'est guitariste. C'est un moment, vous voyez plus rien, toi, vous balancez le clip, on est ouais, ça c'est, toi. En mode, ouais, c'est carré. Franchement, le visuel, il tue sa mère, c'était un truc de ouf. Toi, donc moi, je trouve que, en vrai, je pense que aussi pour moi, c'est un truc qui m'a fait un peu m'accrocher à vous. C'est au mode que même si je sais que vous avez fait une pause, quand vous revenez, il y a toujours un truc, tu vois. Et tout, je me dis, donc en fait, c'est comme si je vous redécouvrais. Ouais. Tu vois, c'est comme si je vous redécouvrais une autre fois. Je suis en mode, ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, vraiment, c'est le but. Donc, si vraiment vous arrivez à ressentir ça, nous, on est les premiers, on est les plus heureux, en vrai, tu vois. Franchement. Et moi, par contre, il y a un truc, je trouve vraiment dommage. Parce qu'en fait, ça, juste pour remettre bien les choses dans le contexte, moi, quand je l'ai découvert, je vivais encore à Keene, moi. Ok. Tu vois, moi, 2017, 2018, là, j'étais encore à Keene. Ok. Et du coup, même en revenant vivre ici, j'ai jamais pu assister à vos scènes, mais j'ai vu que vous avez fait des scènes, tout ça. Oui, j'ai vu 2 scènes, je pense. Lesquelles? C'était une soirée brique au Village. Ouais. Tu sais que c'est mon... Allez, je crois que c'est mon préféré. Hein. Ouais, j'ai vu les vidéos, je crois que c'est mon préféré. Je crois que c'est mon... Au Village, là. Ouais, je crois que c'est un de mes préférés. La scène, elle était gigantesque. Par contre, c'est vrai que la scène était énorme. Mais après, moi, j'ai l'impression que la salle aussi, elle favorise pas spécialement... un show? Un show et de l'engouement. Je sais pas, moi j'ai vu. Moi personnellement, je me suis senti hypé, je tapais mon Seawalk et tout. Moi j'étais comme. J'ai vu la vidéo, mais c'était trop, j'avais trop la j'étais. En plus, moi quand la scène elle est grande, t'as vu, je peux me balader, tac. Dès là, il est un peu plus statique et tout. En plus, t'as quelqu'un qui a cette énergie. Ouais, vraiment. Moi je suis une pile, tu vois. Ouais. Ah, moi j'ai trop kiffé Village. Ah, les gars, faut refaire un truc, maintenant je suis là. Et l'autre scène que j'avais vue, c'était au Myrano. Il y avait d'autres artistes. Il y avait Shérif Lazone. Mais il y avait Shérif aussi au Village. Je me rappelle, c'était il y a longtemps. J'ai trop fait de soirées à ce moment-là, donc j'arrive plus trop à tout. Et Rafetard. Il y avait Slatrafal, je pense. Ouais, il y avait Trafal, Trafal, déjà, ça aussi, je sais. Et Godson, non, je crois. Au Village, déjà? Non, pas au Village. Au Myrano. Je sais plus. Je sais plus. Au Village. Ah, si. Il y avait Godson. Ouais, il y avait Godson aussi sur là. Au Village, là, il y avait Trafal quand même, ça, si je me souviens bien. Oui, je pense. Ouais, ça quand même. Mais en fait, c'est 2 soirées qui étaient aussi assez proches, donc... ouais, c'est ça. En tout cas, moi, j'ai eu la chance de voir 2 scènes que t'as fait. Cool. Voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est une des premières scènes... en fait, c'est juste... Moi, je vivais les scènes à travers les vidéos. Tu vois? Personnellement, je vivais les scènes à travers les vidéos. Et j'ai l'impression qu'une de vos premières scènes, je sais pas c'est quel bar là où vous étiez, il y avait même, la scène était petite comme ça, donc le public était tout proche. Et il y avait full up de monde. Et il y avait une énergie de fou malade, genre... Madame Moustache, c'est Madame Moustache, ouais, je crois. Madame Moustache, mais avant les travaux. Hein. Ouais. Il y avait des soirées, des concerts pas mal. En plus, j'ai revu encore la vidéo en mode de backstage. Parce que tu l'as encore laissé sur Insta, toi. Donc, je suis descendu, j'ai revu la vidéo. Backstage, toi, tu présentes toute l'équipe. T'es là, vous étiez comme ça. Après, tu vois toute la vidéo, toi. Gros, l'énergie. Incroyable. Ouais, je crois que c'était votre première scène. Je crois que c'est ouais, c'est des DLO, c'est des DLO dans la vidéo. Voilà. Attends. C'était pas notre première scène, on en avait fait une en Boulzer, donc quand on était vraiment v'là l'équipe, en mode au bazar, les gars. Au bazar. Ah, les gars, nous, on est là depuis, les gars. 14. Ah ouais, c'est pour Cinco de Mayo. Cinco de Mayo. En vrai, c'était le showcase à DLO. Moi, je suis venu en mode, t'as capté Nana, mais c'était son showcase à lui. C'était pour la sortie de son projet, son anniversaire en fils. Les release parties à Madame Moustache, c'était aussi. Ah, c'était incroyable. Moi, c'est comme ça que j'avais découvert Bakary, je pense. J'avais vu la release party. Non, vraiment,
Le Madame Moustache à cette époque, c'était fallait être là, ouais, franchement, fallait être vraiment là. le vivre. C'était vraiment trap. Tu t'arrivais là-bas, ambiance de fou. Tout le monde est là, tout le monde kiffe avec, tu vois, l'artiste qui est là. Il y en a plein qui découvraient, hein, la vérité. Il y en a plein qui découvraient. Parce qu'en fait, ils faisaient des trucs. Des fois, il y avait genre, allez, peut-être 4-5 artistes, tu vois, qui passaient. Donc, toi, même toi, quand t'arrives, tu découvres des gens, tu vois. Et frère, le public, des fois, il y a un public qui sont venus pour un seul. Ils sont venus le soutenir, mais ils restent pour tout le monde, gros. Et ils kiffent aussi quand t'es là. Ouais. Énergie, nanana. Non, franchement, c'était incroyable. C'était vraiment une chouette époque. En fait, il y avait plein de release parties un peu par-ci par-là, avec chaque fois une line-up. Moi, je pense que j'avais. Je trouve qu'on n'a plus trop ce Il y a plus truc-là. ce truc, parce que moi, je me rappelle vraiment, à une époque, je crois dommage. qu'une fois par mois, au moins, j'avais une release party. Michel, ouais. Attends, mais l'année dernière, il y avait un type qui avait essayé de faire ça. Bitsuji, non? C'est pas Bitsuji qui avait fait une release party au Jardin Hospice, où du coup, toi, il avait un projet. Il avait un projet en mode. Il fait pas de musique, Bitsuji. Non, c'est qui alors? Comment il s'appelle encore le type On avait été. Oui, on avait été. Mais lui, c'était une comment il mixtape s'appelle qui présentait. C'était un producteur son qui projet à lui. présentait sa Mais il mixtape. avait Ça, c'était plusieurs cool. Il y avait artistes et plein tout. d'artistes. Mais Ça, il y c'était avait pas Brick mal. aussi, je pense, au début de l'été, ils avaient fait un petit truc où il y avait Seka qui était passé, il y avait Strafal qui était passé aussi. Après, c'était dans un truc ici en ville, tu vois, c'était pas vraiment Madame Moustache en mode concert. Ouais. C'était en mode, voilà, c'est un événement Brick. Et voilà, il avait appelé plein d'artistes. Non, mais c'était vraiment les Mais petites toi aussi, release t'étais là parties comme ça. Ouais, il y avait Papy aussi, je crois. Toi, je sais pas si t'étais là en mode vraiment rap. Moi, je me souviens pas, mais je pense qu'au moins t'étais là en mode. Je sais pas si tu faisais juste des bacs ou si t'étais. Attends. en mode, Ah ouais, bah oui. Je faisais les ambiances à CK. Voilà, bah des oui, je me ambiances rappelle ACK, très voilà, bien. ça, je pense que Bah voilà, oui, je c'est- faisais les ambiances à CK. Voilà, je me rappelle. Je faisais ces ambiances. Ça, Oh, c'est dans, c'est le dernier c'est dans truc une, où vraiment- un magasin. Un petit Oh, magasin Phil, c'est comme un ça, petit là, magasin, là, c'est- ouais, je sais c'est pas, bon, ça je vois va- très bien. Ça pousse, si ça Je vois flippe, très pas très trop. bien. Ouais. C'est le dernier truc comme ça où j'ai été. Ah, F, Trafal. Sacré chaud. Hein. Oh là là, il m'a fait kiffer. C'est le boogie venait. Gros, c'est une petite salle. Hein. Et en vrai, on n'était pas Mayaka non plus. Mais gros, il est arrivé, il a fait 3-4 sons, il est ressorti. Bon, son t-shirt était trempé. Ouais, Trempé. je crois que Waouh. j'avais- Energy. Et non, c'était incroyable. Et toi, ta scène préférée, du coup, t'arrives à se dire? Ouais, je crois que c'est le genre de brique là au viage. Hein. Ouais. Ouais, je crois que c'est celui-là parce que. Non, c'était vraiment frais celui-là. Il y avait un grand. Enfin, moi en tout cas, à moins que j'ai pas bien vu, hein, mais il y avait quand même beaucoup de gens, tu vois. Il y avait quand même beaucoup de gens. Il y avait une bonne ambiance, même avec les autres artistes. T'as vu qu'on était quand même dans les backstage à côté. Ouais, tranquille, bonne force, ça va, ça a été les gars, ouais. En fait, il y avait une bonne énergie globale. En fait, c'est vrai que de toute façon, la line-up, c'était des gens qui étaient là pour se faire kiffer. Bah ouais, en vrai, vraiment. c'était vraiment des trappeurs. On se cassait pas la tête, on est là, on fait notre truc, tu vois. Tu vois, le frangin, tu le regardes avant, t'es là à côté, il fait son show, il passe. Ouais, tranquille, ça a été, ouais, force les gars, tu es ça, si, respect. Et puis nous, on y va, ouais, tu vois, vraiment bonne énergie, tu vois, bonne vibes, le public, il était là, la scène, elle est grande. Ouais. En fait, ouais, moi, je crois que c'est ça mon préféré, en vrai. Et on peut s'attendre à une prochaine scène parce que là, maintenant, moi, je suis là. Ça, Là, c'est maintenant, tout moi, ce je suis qu'il là. attend, en fait. Ouais. Ouais, bien sûr, Ouais. on peut s'attendre à une prochaine scène. Ouais, moi, bon, tiens-moi sur mon jus. Après, on va parler en off parce que moi, je sais déjà. C'est pour ça que j'ai pas trop dit. C'est pour ça que j'ai pas trop dit. J'ai dit, ouais, Moi, je t'inquiète, sais déjà. Moi, je sais déjà, mais en vrai, t'as raison de pas dire parce que dans tous les Toi, cas. t'essaies de faire lâcher des excuses Non, comme ça. en vrai, il peut pas, parce que hésiter, bon. hein. Voilà, on va pas dire pourquoi, mais en tout cas, je sais, I will be there. I I will be appreciate there. it, my black. Ah, Si. On a parlé du fait que t'étais plus mélodie, mais à quel moment tu t'es dit que tu voulais assumer ce côté-là? Ben, franchement, ça, c'est. Ben, je crois que c'est vraiment récemment, en fait. Récemment, parce que. Moi, en fait, j'ai toujours kiffé chanter. Hein. C'est même pas en vrai quelque chose dont je me cache. Mais je crois que c'est plus en mode. Je voulais plus arriver avec une trappe d'abord, tu vois. Ouais. Parce qu'en vrai, moi, je chante depuis, mais j'ai pas envie d'arriver en mode. D'être un chanteur qui rappe. Je dis tout dans ça. Je veux pas être un Ouais. chanteur qui rappe, tu vois. Je suis un rappeur, je chante, t'as capté. Je suis plus Drake que Chris Brown, voilà. Ouais, j'ai capté. Tu vois ce que je veux dire? Les deux, ils chantent, les deux, ils rappent. Mais frère, Chris Brown, c'est plus un chanteur, tu Ouais, vois. lui aussi. Et moi, autant je peux chanter, mais je chante pas toujours le love aussi. Tu vois comment? Des fois, je chante la trappe, des fois, je chante la rue et tout. Mais, tu vois, j'aime bien mettre la voix quand même dedans et tout. Et je pense que ça peut ouvrir un plus grand public aussi, tu vois. Je crois que ce serait bête de dormir sur ça, c'est plus ça. Mais c'est vraiment mon entourage qui m'a ouvert les yeux, en vrai. Après, ils ont bien fait. En tout Ouais, cas, vraiment, Alonso, il m'a je trouve fait que écouter. c'est- Franchement, ça rend plaisir. hyper bien dans le son. fait plaisir. Je trouvais ça très bien. Ben justement, vu que ça, là, ça a déjà un peu pris, tu vois, ça a déjà un peu, tu vois, ça va pas surprendre. Parce que dans 3 x 9, Ouais, en ça. fait, j'ai des trucs. Là, ouais, dans le projet, là, j'ai des trucs. Ouais, vous verrez, Ok. vous verrez. Ah, J'ai ouais, pas trop ouais, spammé, franchement, tu vois, non, mais- Pas trop, t'inquiète. Bon, moi, en vrai, si tu veux me faire une petite exclue. T'inquiète, dans le bon, moi, on se fera une écoute du projet, là, y a pas de problème. On se fera une écoute du projet juste après, y a pas de galère. Mais t'as mis combien de temps à le faire, ce projet-là? Ah, j'ai mis plein de temps. Hein. En fait, je ne saurais pas comment dire parce qu'il y a des sons que j'ai faits qui, de base,
ils étaient pas pour que je le mette dedans. Mais au final, je crois que j'ai commencé à me dire, tu sais quoi, je vais faire 3x9, j'ai mis le nom dedans, j'ai commencé à bosser dedans. Je crois que j'ai commencé début 2023. Début 2023, c'est là que je me suis dit, ok, là, je vais bosser sur mon projet solo. Tu vois? Là, c'est vraiment solo. Ouais. Il y a des feats, hein. Ouais, il y a des feats. Juste depuis, on parle vraiment de ton collectif et tout. Mais ouais. Mais ouais, d'ailleurs, il faut que je précise ça. DLO et moi, on est aussi des artistes individuels. Tu vois ce que je veux dire? On est vraiment BLZ, on continue à faire monter le truc. Ça bouge pas tant que moi je suis là, tant que lui est là. Il y aura toujours BLZ. Mais moi, je bosse aussi sur mes projets solo. DLO aussi, il bosse sur le sien. Et par exemple, DLO. Il n'a pas chanté, tu vois. DLO, il chante pas comme moi. Lui, il est pas dans celle-là, tu vois. Donc, des fois, moi, je fais des sons qui sont un peu dancehall, des enroules comme ça, c'est pas son registre, tu vois. Non, mais en dehors de ça, moi j'ai mon truc, lui aussi il a son truc, mais on est toujours connectés, tu vois. Ce qui fait que moi, pour le projet, j'ai voulu un peu aller dans des trucs où je sais que, vas-y, je peux apporter ça, ça va changer un peu, tu vois, ça va être un peu nouveau, tu vois. Mais est-ce que justement, tu parles de dance, du coup de base tu fais de la trappe, mais là tu parles de dancehall, de faire des trucs un peu. Il y a un style que tu as envie d'essayer d'un peu explorer? Bon, moi tout ce que j'aime, je le fais en vrai. Je crois que j'ai pas, niveau chant, vraiment, je me mets pas de limite. Je pense que tout ce que j'aime écouter, ben, je peux le reproduire. Si j'aime bien le dancehall, je le fais. J'aime bien le R&B, je peux le faire. Tu vois, comment trap soul, je fais, tu vois. Tout ce qui me parle, tout ce qui me touche, je peux le faire et essayer de le transmettre à ma façon, tu vois. Du coup, là, le projet qui arrive, on peut être surpris. Ouais, mais il y a quand même de la trappe principalement. Hein. Oui. Mais ouais, vous allez être surpris sur quelques sons, je pense. En tout cas, ouais. Parce qu'en tout cas, il y a plein de gens qui sont pas au courant, par exemple, que je chante ou un truc comme ça, tu vois. Donc ouais, de ce côté-là, ouais, ça va vous surprendre quand même, ça. Moi j'ai hâte. Moi, franchement, j'ai hâte d'écouter le projet, tout ça. De toute façon, on va l'écouter après. Désolé, malheureusement, on ne pourra pas écouter ça là, tu vois ce que je veux dire. Mais. Faut garder une part de mystère. Faut toujours. Mais soyez branchés parce que, voilà. Là, même pour vous dire, là, je prévois un truc avec Slow-Mo. Je vous spamme vite fait sans trop spammer. Je prévois un cypher que je vais faire avec Slow-Mo. Slow-Mo, ça fait longtemps que tu travailles avec lui. Je bosse avec toi, ça fait un bail. Shout-out à toi, Slow-Mo, d'ailleurs. Ça fait vraiment un bail. Ça fait très longtemps. C'est un bro avant d'être un type avec qui je travaille. Et c'est ça qui fait que la connexion, elle est super fluide aussi dans notre musique. Ouais, non, laisse tomber. Ça fait un moment quand même. Donc je prépare un bon truc avec lui. Ça va être... Bah, tu vois un peu ce qu'on a fait avec DLO, avec le Polo Club, là. Ouais, c'est ça, j'allais en parler, ça aussi, d'ailleurs. Ça va être un peu ça, sauf que là, je vais faire solo, tu vois. Et ça va être que les prods à Slow-Mo, dans un autre cadre et tout ça, ça vous verrez. Mais et du coup, ce sera pour préparer un peu l'arrivée de 3x9. Parce que je vous mens pas, si je vous le drop comme ça, je perds un peu, tu vois. Tu perds, ouais. Je trouve que je perds un peu. Ouais, c'est mieux qu'il y ait d'abord bien les regards sur le frérot. Et là, ok. C'est bon. Ouais, donc t'as vraiment une stratégie. Exactement. Ouais, tant mieux. Tout. C'est la meilleure des choses à faire. Ouais, parce que je te mens pas, drop pour drop, moi ça m'intéresse pas. Je trouve que c'est une perte, tu vois. Mais oui, ça va juste tomber comme ça. Et il y a plein de gens qui vont jamais en entendre parler de ton son, tu vois. C'est trop dommage, tu vois. Et surtout que j'ai vraiment mis mon cœur dans le 3x9 là, les gars. Je peux pas le drop comme ça. Mais ça veut dire que tu la gères tout seul? Oui et non, hein. Comme je dis, 12 aussi, il est avec moi. Ouais. 12 aussi, il est avec moi. Donc, des fois, il va me conseiller ouais, non, sors plutôt ça. Non, je crois que là, maintenant, sors pas directement ça. Sors 2-3. Okay. Non, j'ai un frérot qui est avec moi aussi, qui me parle, bien. Tu vois. Tu vois ce que je veux dire? J'ai aussi mon grand frère, tu vois, qui me gère de loin aussi, qui peut me donner des conseils, qui a aussi des connaissances et tout, et des bons contacts et tout, qui s'occupe un peu de ça, tu vois. En tout cas, j'ai des gens qui me conseillent, qui sont autour de moi. Je fais pas les choses seul comme ça. T'es bien entouré. Au final, ma décision, la décision finale, c'est moi qui la prends, mais je suis toujours ouvert à écouter ce que les autres ils me disent, et ça m'a toujours aidé en vrai. Et quoi, tu serais ouvert un peu à signer dans un label ou quoi, si l'opportunité se présente? Allez, si t'as... Allez, je dis un bon contrat, mais on sait que voilà, dans cette industrie, des fois, les contrats ils sont un peu farfelus, tout ça, tu vois. C'est ça, mais en vrai, je crois que c'est la seule crainte que j'ai par rapport à ça, parce qu'en dehors de ça, si tu signes dans un bon label et que, enfin, moi, je sais que je peux bien apporter quelque chose, j'ai pas à toi. Donc, si tu signes dans un bon label, et que, vas-y, ils peuvent t'apporter un truc et que toi aussi, franchement, ça peut m'être que bénéf, tu vois. Ils me donnent la visibilité, moi, je fais des vrais clips, des rôles comme ça, Oui, toi, en plus, ça... En vrai, non, ça peut être que bénéf. Je suis pas fermé à ça, mais... faut vraiment, tu vois, examiner le truc, tu vois, parce que... Tu préférais toi, du coup, passer plus... Si tu avais le choix, un D ou tu signes dans une maison? Franchement, je préférais un D. Un D? Je préférais un D parce que, frère, tu manges plus. Ouais, c'est ça, tu manges beaucoup plus. En vrai, c'est plus ça. Tu manges plus, mais à condition plus que de travail. Beaucoup plus de travail aussi, c'est ça que je veux dire. exactement. Tu manges plus, mais c'est beaucoup plus de travail à côté de ça, tu vois.
Donc, en vrai, pour le moment, je vais, tu vois, ça veut dire là, ça fait un petit moment que je bosse solo, ou que je suis avec Medji et tout, tu vois, on fait ça en blessant, tu vois. Et petit à petit, tu vois, je sais pas si en chemin, il y a un bon truc qui se présente à moi, on regarde, on se dit, ok, on peut peut-être... ça peut être pas mal. On verra, tu vois, je suis pas fermé à ça, en fait, tu vois, mais je pense que je dois pas me précipiter, c'est ça. Parce qu'on a quand même eu des propositions, tu vois. C'est ça que j'avais demandé. On a eu des propositions avec des hello, mais ouais, on n'a pas toujours trouvé notre avantage dedans, tu vois. On n'a pas toujours trouvé notre avantage dedans. Ouais, parce que c'est bien, c'est les contrats. On en a parlé avec Gecko en plus que voilà, les contrats peuvent vite être. T'es vite dans le piège. T'es vite dans le piège parce que tu vois, il y a plein de trucs et tout au début, mais vas-y, paye un peu quand même bien, tu vois. Et si tu j'ai l'impression pas que bien, ça peut dans vite, cette très vite. Dans cette industrie-là, en Belgique, c'est pas le meilleur des plans. Même pas qu'en Belgique, en vrai. Hein, non, mais j'ai l'impression, je sais pas. En France, où tu vas signer, ça va plus t'apporter que quand t'es en Belgique. Pour moi, c'est les mêmes prisons. Ça. Je dis pas que c'est. Non, mais tu veux dire en mode ce que un label français va apporter plus oui, que. Ouais, non, ça c'est clair. Ouais. Mais en vrai, quand tu regardes bien, même tous nos rappeurs d'ici, là, qui ont glow up et tout, qui ont monté. Mais frère, ils sont passés à côté. Ils sont passés à côté. Les Booba, les Damso, il a signé chez Booba, tu vois. Après, c'est des labels qui ont plus de moyens aussi. Ouais, parce que c'est en Belgique. Mais là-bas, je pense qu'en France, il y a plus. Enfin, ils prennent plus au sérieux, en fait, ce côté-là. Tu vois? Parce que je pense pas qu'en Belgique, on manque de ressources pour pouvoir. Non, mais je crois juste qu'il n'y a pas ce truc-là. Enfin, il n'y a pas cette culture de. Après, souvent aussi, les labels en Belgique, c'est souvent Benelux. Et du coup, ce sont des labels qui sont parfois beaucoup plus tournés vers la Flandre. Et donc, ils vont donner plus de moyens à des artistes flamands. On a moins la culture vraiment rap. Ouais, c'est plus pop. Exactement. Oui, mais quand tu regardes les artistes flamands, ils vont plus facilement péter, même aux Pays-Bas. T'as qu'ils ont un reggae. Mais il n'y a pas que lui, hein. Mais c'est comme nous. Un flamand, il va pas péter en France. Exactement. Non, c'est sûr, mais je veux dire que des artistes qui vont... Allez, je sais pas comment expliquer, mais il y en a plus des flamands qui vont percer aux Pays-Bas que des francophones qui vont percer en France. C'est clair. Et je pense que c'est parce que aussi, les labels, ils vont plus se tourner vers des flamands en Belgique que vers des francophones. Et ça, c'est déjà des discussions que j'ai eues avec certaines personnes. Parfois, effectivement, les artistes flamands, ils sont plus favorisés dans les labels. Enfin, dans les maisons de disques, pas spécialement dans les labels, mais les grosses maisons de disques, ils vont mettre plus de moyens chez les. Je pense qu'ils savent qu'il y a une plus grande audience, tu vois, de l'autre côté. C'est bien, en Flandre, ça va vite, hein. Ça va très vite. Comment il s'appelle regarde Hulk. Oui, voilà, justement. Même Fuego, Wawa, à un moment donné, ils avaient une. Aussi, d'ailleurs, c'est grâce à vous que je les ai découverts. Comment il s'appelle c'était un clip, gros, ils étaient dans une dare, ils étaient habillés en rouge comme ça, là. C'est un son de l'époque. Ouais. Je me souviens plus. C'était un banger. Hein. De fou. C'était vraiment lourd. Non, Fuego, d'ailleurs, vous inquiétez pas, lui aussi, il revient en bien. Une pause comme ça prévoit toujours un retour de fou. Mes frérots, croyez pas, vous les avez vus. Et vous allez encore les revoir, vous inquiétez pas. C'est ça qu'on attend. En fait, il y a tellement de talent, en fait. Tu vois, c'est tellement des trucs. Et en fait, c'est vraiment... Comment expliquer? Ok. Tu vois, c'est le moment où t'as les Migos, tu vois. T'as les Migos qui arrivent avec toute une vibe américaine. Et toi, tu vois que ça imprègne tout le monde, tu vois. Et après, tu vois, t'as les Migos, tout ça. Ouais, ok, je trouve c'est bien beau. Mais tu vois, là, je vais parler pour moi personnellement, tu vois. Maintenant, à ce moment-là aussi, on avait un peu Boulzer, tu vois. Et du coup, moi, personnellement, je me retrouvais plus dans des artistes comme vous que je me trouvais dans les Migos, tu vois. Et c'est ça que, tu vois, en même temps, tu vois, on suit la culture, tu vois, on voit des gens qui sont un peu plus âgés que nous, tu vois, qui font des trucs, tu vois, ça c'est quoi? Et tu vois, après, tu regardes un peu les stories, il a mis ce son-là aux stories, attends, je vais l'écouter aussi. En vrai, c'est cool. Et en vrai, ça crée toute une identité. Toi, tu t'inspires des gens un peu plus vieux que toi. Et après, ça crée... moi, c'est ça que j'ai eu avec vous. Hein. T'avais plaisir, mon frère. C'est ça que j'ai eu avec vous et plusieurs potes à moi. C'est ça qu'on a eu avec vous, tu vois. Tu veux que je pleure ou quoi? C'est vraiment mais c'est chouette d'avoir ton point de vue aussi à toi. Parce que je pense, moi, déjà, moi, je suis une meuf, donc je crois que je le vois pas de la même manière. Et puis, je pense qu'on a à peu près le même âge. Ouais. Mais c'est chouette parce que justement, toi, tu l'as vécu grave différemment. T'étais encore en secondaire, toi. En secondaire, c'était tout petit peu, tu vois. Je t'explique. Normalement, tu connais une de mes cousines qui s'appelle Eliorissa. Ouais. En gros, c'est là aussi, toi, je voyais. Après, c'est là que je vois aussi les waves et tout. Et toi, moi, à l'époque, j'étais à Aurore. Tu vois, j'étais à Aurore. On pouvait pas avoir beaucoup de cheveux. Ouais. En vérité, vas-y, attends, je vais faire des waves. En vérité, tac, on fait des waves. Le dress to impress, tu vois, ça, c'est des trucs, tu vois.
toi, t'as les Migos et tout, mais t'arrives pas vraiment à relate. Je comprenais pas trop bien l'anglais à cette époque-là. Ouais, c'est ça. Mais après, toi, t'as l'autre, t'avais Boulzer. Ah, là, tu comprends un peu mieux. Là, tu vois un peu. Ah, T'es en train de dire du coup que Boulzer, c'est les Migos de Belgique. c'était mes Migos. Ça, c'est pas mal. Ça fait plaisir. C'était mes C'est Migos. pas Ça, mal. c'était Franchement, mes ça, Migos. tu peux pas nous dire une meilleure Là, phrase. toi, Hein. c'était. Dès le mois, on est pro Ouais, Migos en vraiment. plus, donc vraiment, nous. C'était les trucs. Tu vois. Gros, la seule raison pour laquelle j'ai acheté des Palm Angels, c'est ça. Hein. Ah ouais, pas du tout. Parce qu'en vrai, c'était pas. Mais à l'époque, putain, ça, c'était le truc. Non, Nichet. Gros, t'avais Balenciaga Track ou Triple S et t'avais le petit ouais. Palm Angels. Ah, fallait laisse avoir tomber. Ça Ça, c'était. rappelle, on Et se si rappelle. t'avais le petit supplément de sacoche Gucci, c'est la balèze comme ça, avec les planètes Ah, vraiment dessus. la balèze. Ouais, avec le petit truc, là. Ouais, fallait celle-là. Ouais, Laisse ouais, tomber. ouais. Et là, gros, t'allais n'importe quel Non, Sarah. en fait, Bon, gars, vraiment, t'étais là. T'étais là, Aucun- mon ref. Je te jure. Ça fait vraiment je sais pas comment dire, mais les tailles des vêtements, quoi. Vraiment les Balenciaga Triple S, la sac. Balèze, gros, le gros sac, ouais, tout balèze, tout grand. Gros, je me souviens, Tout trop grand, ouais. J'avais un t-shirt Michael Jordan que je mettais avec mon truc, tu vois. Ouais. Un truc Michael Jordan, tu vois, t'avais le truc. Ouais. Balèze, ouais, ah, gros. Bam, tu vois, tu Wow. sors. Gros, et en vrai, jamais eu autant de buzz, hein. Ni chaîne. J'ai eu du buzz. Hey, truc de ouf. J'ai eu du buzz de ouf. Ouais. Ouais, laisse tomber, frère. T'as non. pris, faut prendre. Justement, tu sais, c'est pour ça que je voulais trop faire cette interview parce que gros, ça me rend nostalgique, tu vois. Quand t'as le buzz, tout le monde était heureux. Ah, c'était une vraie époque. Gros, c'était encore à ce moment où tu connaissais Jay, encore, il faisait tout le monde jouer au basket, tout le monde faisait ces trucs. Tout ça. En fait, j'ai vraiment. Oui, mais fait maintenant, on moins peut de comme se soucis. tourner un peu sur le futur, non? Ouais. Ouais, Toi, sur le futur. t'as hâte de tes projets qui sortent? J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de vous balancer ça parce que c'est une nouvelle version de moi, justement. C'est une nouvelle version de moi, plus réfléchie, plus mûrie, tout ça. Que ce soit dans les choses que j'ai vécues, les choses que je vais transmettre à l'intérieur. Une plume aussi plus aiguisée. Je travaille dessus tout le temps, hein, sans arrêt. Du coup, je sens vraiment qu'il y a un level déjà au-dessus, un peu qu'il y a eu avec Dangerous Tape. Mais Ouais. pas différent. Donc tu sens quand même que c'est la même direction, mais tu sens que ouais, il y a une évolution. Moi, en tout cas, quand je m'écoute, c'est ce que je ressens. Et j'espère que vous allez ressentir la même chose. Et ouais, même pour les trucs après, parce que j'arrive vraiment avec plein de trucs qui vont surprendre. En fait, j'ai envie de surprendre. Donc ouais, vraiment pour le futur, j'ai vraiment hâte de vous balancer ce qui arrive. Hein. Là, même comme c'est là, je vous mens pas. Si je pouvais balancer 3 fois 9 demain, je le balancerais demain. Je me gratte les veines, là. Il est là dans mon téléphone. Aussi. Eh, je l'écoute même plus, frère, mon projet, parce que ça me fait mal au cœur, en fait. Quand je l'écoute, je suis en mode, ah T'as envie de partager ça. ouais, de fou. Là, je fais des nouveaux sons comme ça, j'écoute ça. Tu vois. Moi, j'attends seulement. Fais ça seulement à ton timing. Mais pas Et pas trop. du coup, peut-être une scène aussi bientôt. Ouais, peut-être. Peut-être. On dira pas plus, mais. Tu vois, mais ouais, une ouais. scène et tout. Et ouais, hein. De toute façon, s'il y en a encore d'autres à l'avenir, vous le saurez bien et tout. Ouais. J'espère que vous serez là, hein, dans tous les cas. Bon, franchement, on va tout faire. Si, Vous serez là. T'aurais Bah, pas Alonso, une je pense qu'il faut anecdote, pas lui demander ah, 4 bon, fois. En vrai, même, je prévois même de faire, ça, on verra peut-être après le 3x9, tu vois, je prévois de faire une réelle partie, dans tous les cas. Donc franchement, quand ce sera concret, je vous inviterai tout ça dans les termes et tout. Mais vraiment, ça me ferait plaisir que vous veniez, Ouais, toi, de avec ouf. l'équipe. Du coup, Pam Twist, je voulais te demander si t'avais pas une petite anecdote. Attends, pourquoi il me regarde un canard sérieux comme ça? Je creuse un peu, t'as capté? Vas-y, ouais. Je creuse un peu l'anecdote dans mon crâne, là aussi, tu Une vois. petite anecdote, c'est bien, toi-même, que toi t'as vécu, que t'as vécu avec Boulzer, tu vois. Je pense, je dirais, c'est le jour où 12, il m'a branché avec Jola. Ah, Parce bien. que 12 et Jola, ils sont en femme et tout, ils sont en femme, tu vois, c'est la famille et tout. Et un jour comme ça, on était à Saint-Géry. Et c'est tout, 12, il était venu avec lui, tu vois. Moi, t'as capté, comment dire, je suis pas trop, en fait. Je suis, mais sans trop suivre. T'écoutes la musique, mais Jola. tu fais pas attention à Non, mais même pour te dire, gros, je le connaissais pas. À ce moment-là, je le connaissais pas. Je savais pas qui il était dans le game, on va dire. Ok, Voilà, ouais, je savais pas, je le connaissais pas. Genre, moi, je suis plus branché State, en fait, tu vois. Donc, Ok. j'écoute ce qui arrive à mes oreilles, en fait, dans le FR, tu vois. Mais du coup, je le vois et tout, ah, tranquille et tout. Et c'est un bon humain aussi. Donc, ouais, ça va, mon frère, comment tu t'appelles directement? Ah, Isaac, c'est quoi? Moi, c'est Joe. Et, non, tranquille, tu fais du rap. Ouais. Et 12 lui dit, ah, il fait du rap, tu rappes aussi, moi aussi et tout. Et il me dit, ah, mais c'est lui, Joe Lagreen. Et toi, vu que j'avais déjà entendu le blaze, Ouais. la blaze, je l'avais déjà entendu. Puis j'ai dit, ah, c'est toi et tout, non. T'as fait un color, c'est pas long, ah, force, non. Et puis de là, c'est resté un bon humain, non. On a passé toute la soirée à se poser, on a bu, on n'a même pas parlé musique, tout ça, on était vraiment chill. Puis on a été amené à se voir plusieurs fois, parce que vas-y, 12, il est souvent avec.
On est monté sur Paname et tout, ça roule comme ça, nanana. Ouais, on a fait du son même, hein, on a fait du son. Ah, passe bien. Ouais, on a fait du son avec des hello, avec lui. Enfin, non, franchement, je dirais, la première anecdote qu'il m'avait dit, je dirais, c'est ça. Hein. Franchement, c'était une bonne rencontre. Ça, c'est dark, ça. C'est le dernier truc marquant. Ouais, en tout cas, qui m'est venu direct, ouais. C'est un bon humain et tout, c'était cool. Tu vois, des fois, en mode, comment dire, tu peux peut-être te dire, ouais, non, peut-être, tu sais, il est un peu différent que. Non, franchement, c'était un sar. Ah, mais tu sais, tout le monde a un peu des a priori, tu vois. En vrai, moi, pour te dire, je savais même pas qui c'était. Donc, ça veut dire, moi, j'étais plus en mode, oh, putain, c'est un bien. bon, en fait. Tu vois, tiens, c'est un bon, tu vois. T'as capté? Mais ça, on n'a pas souvent ça avec certains artistes. Hein. Ouais, parfois, généralement, on dit, ouais, rencontrez pas les gens connus, parce que c'est jamais des bons Ouais, souvenirs. non, mais en fait. Mais après, ça va, genre, c'est pas non plus bien. Les gens, ils oublient en fait que les artistes, avant d'être célèbres, c'est des humains. Après, bon, forcément, t'as deux types d'humains. C'est bien, voilà, ce sont des connards et tout, mais après, il y a beaucoup de très bons vivants, tu vois. Il y a beaucoup de très, très bons vivants avec qui tu peux avoir une conversation normale, tu vois. Genre. Ça, on oublie ça en vrai. Non, mais les gars, je suis un fou. J'ai une anecdote de fou malade, les gars. Le nom de Boulzer, il vient d'où, les gars? Oui, les gars. Attends, pourquoi je ne vais pas poser la question malade. Voilà, je suis un grand malade. Les frères, je vous explique. En fait, si tu veux, à l'époque, on avait un groupe comme ça sur Messenger. T'as vu, on avait un groupe sur. On a tout ça, hein. On avait tout ça, un groupe sur Messenger avec plein de potes. Nanana, on parle toute la journée, tu vois. Dans ce groupe, il y avait des filles et des garçons. Ouais. Je te dis, ça date peut-être de 2015, hein, ce que je te dis là, tu vois. 2015, ouais. 2014-2015 comme ça, tu vois, il n'y a que des filles, que des garçons, on est plein, on est peut-être 20 dans le groupe, je te jure. Et toute la journée, on se taille un peu, tu vois. On a un bon groupe, bon, tu vois. Okay. Et c'était un peu période Waterloo et tout, tu vois. Donc c'est vraiment des entourages de là-bas, tu vois. Sam, tout ça, nanana, et tout, des vrais G, tu vois. Et on était tout le temps là-bas et tout. Et ça me termine que tu aies parlé de Sam Ouais. dans ce podcast. parce que je pensais à lui, Sam, tu vois, Sam, Eddie, tout ça. Non, mais j'avais pas pensé qu'on allait parler de lui ici, c'est pour ça. Bah ouais, Sam, c'est un de mes amis d'enfance, de fou, hein. Eux tous, on était à Waterloo. Ouais, bah je me doute. De fou, c'est méchant. Et du coup, on était dans le même groupe, nous tous et tout. Et t'as vu, il y avait les filles et les garçons, on faisait des fois la guerre en fait. Donc des fois, nous, on taillait les filles nous taillaient. Donc c'était un peu ça, tu vois. Et des fois, dans le groupe, on parlait que entre nous. Genre, on parlait de foot ou des trucs comme ça, tu vois. Et à force de le faire, ça dérangeait des fois les filles un peu des temps. Ouais, non. Enfin bref, le groupe, c'est pas pour ça, tu vois. Au pire, parler de vos trucs ailleurs, là, tu vois. Et nous, on s'en fichait, des fois, on venait, on parlait même des meufs, tu vois. On parlait d'autres meufs. Et ça, gros, ça ne se portait pas. Du coup, une fois comme ça, il y avait, je crois, un du groupe comme ça qui avait reçu une photo comme ça d'une meuf. Je vous explique, hein. Elle est de dos, elle fait une photo dans un miroir, elle est de dos, elle est toute nue, on voit pas son visage. Et il était en mode, oh, il met dans le groupe là, il dit, mais les gars, j'arrive pas à savoir c'est qui et tout le monde. Mais frère, wesh, c'est qui? Et frère, les meufs, elles ont pété un câble, elles ont dit, wesh, les gars, vous êtes malades et tout, pourquoi vous faites? Mais nous, on comprenait pas, on entendait, mais frère, pourquoi il a envoyé cette photo ici, Bref, et de là, elles ont dit, vous savez quoi, gros, faites, si c'est comme ça, bougez, faites un autre groupe, tu vois. Et du coup, notre but à nous, c'était de trouver à qui appartenait ce boule. Donc on a créé un groupe qui s'appelait Boule Zer. Tu vois, Zer, Zer à l'époque, vous voyez, j'ai beaucoup Zer. Tu sais quoi, on va découvrir à qui appartient ce boule Zer, ça. En fait, c'est un boule, frère, littéralement. T'as raté, c'est un boule, frère. Et du coup, frère, au final, cette photo, c'était une photo Google, frère. Mais tu sais que moi, j'allais dire, c'est une dinguerie, on va devoir couper ça au montage parce que vous êtes en train de raconter comment vous avez partagé le nude d'une meuf dans un groupe de mecs. C'est même pas ça. Et en fait, c'était juste une photo Google. C'est pas du tout un nude, c'était même pas une meuf, c'était une photo Google comme ça. Et nous, on a découvert ça genre des années plus tard, tu vois. Ça veut dire on investiguait. Mais frère, on avait 14 ans. Mais du coup, le gars qui vous a envoyé la photo, lui, il savait que c'était une photo Google. Non! Je crois qu'il a reçu genre de quelqu'un. En fait, les gens, quelqu'un. Mais tu sais bien, à l'époque, c'est en mode. Tu reçois une photo, ah, c'est qui, nanana, tu vois. Donc, c'est un peu, il a reçu d'une photo, il a reçu comme ça. Et frère, notamment, ah, c'est qui. Frère, c'était personne, genre. On investiguait vraiment, on croyait, on faisait des. On se rapprochait des fois. Ah, en fait, s'il y avait maintenant, tu peux faire des recherches sur Internet avec une photo. Ouais, maintenant, tu peux. Peut-être vous aurez pu le savoir, ouais, mais à cette époque-là, il n'y avait pas, tu vois. Donc, frère, nous, je crois que c'est une fois comme ça, il a dit, les gars, vous allez pas me croire. Et il envoie la pix et il voit, je vois, c'est sur Google et tout. Je dis, ah ouais. On dormait en fait, tu vois. Mais je te jure, le nom, il est resté au final, tu vois. De base, de base, il est resté. Et on était plein de poteaux. Et dans les poteaux là, il y en avait qui faisaient de la musique. Du coup, il y avait Boulzer et Boulzer Squad, tu vois. Ouais. Nous, ceux qui faisaient de la musique, c'était Boulzer Squad. À l'époque, c'était Squad, c'est pas musique. Aujourd'hui, c'est Boulzer Musique, moi.
Mais à l'époque, c'était squad. Et ouais, c'est de là qu'on a commencé à garder le blaze. C'est très drôle. C'était une bonne... Ça, c'est aussi les bonnes époques. Là. Toi, les grands groupes, là, il y a un peu tout le monde. On parle de tout, de rien, t'as pas de problème, frère. Est-ce que c'était sur Messenger ou quand même pas? Ouais, c'était sur Messenger. Ça, c'était vraiment ça. C'était les groupes Clairement sur Messenger. Ouais. C'était sur C'est Messenger, dingue. frère. On est tous 15 dans le groupe, t'as capté. je me Toute la rappelle. journée, t'as des notifications. Des fois, tu regardes pas, mais quand t'es là, tu suis un peu. Mais aussi les barres de rire Mais qu'on se tape. incroyable, Non, c'est dingue, incroyable. hein. T'es Incroyable. là comme ça, il est 3h du matin, t'es là. T'es là, tu fais de rire, tu peux pas trop rigoler là-dedans. Ah, laisse tomber, frère. Ça, c'était la meilleure époque, je vous mens pas. Et c'est Tu pour dois ça qu'en vrai, taper c'est assez resté. vite pour que ta vanne, elle vienne au Ouais, au bon moment. moment. Ça va trop. Le gars, il a déjà. Et puis les vocaux, ils sont arrivés. Quand les vocaux, ils sont arrivés, ouais. C'était Là, tu dois pas écouter bien. tout le Ah là, ça va. c'est Oh, grave. gros, si tu rates un peu. Ouais, là, ouais. Tu recommences. Ouais, laisse C'est tomber. foutu. Gros. Ah non, c'est trop marrant. Mais je pense qu'on peut clôturer. On demande toujours à l'invité s'il a un conseil à donner pour les gens qui nous regardent par rapport à ton Là, domaine si t'as un autre- d'expertise. si t'as quelqu'un qui veut se lancer dans le rap, qu'est-ce Bah, que tu veux le conseiller, toi? En vrai, je veux dire un peu la phrase que tout le monde dit, lâchez rien. Lâchez rien parce qu'au final, le rap, c'est, quand tu crois en un truc que tu veux faire, c'est pas comme l'école ou un truc, ta mère, elle te réveille, vas-y, va le faire, tu vois. Ouais. Personne ne me réveille pour me dire, va au studio, tu vois. Personne ne me réveille pour me dire, ah, gros, fais. Si j'y vais pas, tu vois, si je le fais pas, je crée pas mon rêve, tu vois, je le concrétise pas. Donc, il faut juste vraiment croire en toi. Si tu sais ce que tu vaux et que tu crois vraiment que tu peux apporter quelque chose, lâche rien, donne tout, tu vois. Et surtout, genre, amuse-toi avant tout, tu vois. Moi, chaque fois que je vais au studio, je prends un pied de fou, je kiffe, je passe des bons moments, tu vois. C'est une atmosphère qui me met à l'aise. Je me sens vraiment dans mon environnement, tu vois. Vraiment, amusez-vous. Et peu importe dans ce que vous faites au final, faites ça kiffer, tu vois. Ouais, Je dirais. totalement d'accord. C'est un peu ça. Ah, bah, franchement, merci. Ah, merci d'être venu ce soir. Franchement, ça me fait hyper plaisir, Le gros. plaisir, il est pour WAM. C'est vraiment incroyable. Ah, et merci à vous d'avoir regardé. Merci à toi d'avoir participé. C'est toujours un Oh, plaisir. ah, franchement, ma co-présentatrice, incroyable. Hein. T'as vu comment elle a géré là? Incroyable de fou. Comme d'hab, en vrai. Voilà. Comme d'hab, Merci, en vrai, c'est merci. trop facile pour toi. Bah ouais, en final, je le fais comme je respire. Hein. Vraiment, merci. Oh, vraiment, merci à tous d'avoir regardé. Et on se retrouve à la semaine prochaine, hein, les gars.